Georges Nama, je veux m'adresser à toi aujourd'hui. Je ne te dis pas bonjour parce que la Bible nous dit que si nous saluons ceux qui enseignent de mensonges, ceux qui ne sont pas dans la vérité, nous participons à leur péché. Georges Nama, toi tu es pire encore, pire que les faux prophètes qui prêchent la prospérité, les faux prophètes que toi-même tu dénonces. Tu es pire parce que toi tu es aveugle. Tu crois que tu vas au paradis. Tu crois que tu es sauvé alors que tu n'es pas sauvé. Tu crois que tu vas aller au ciel alors que tu vas aller en enfer. Oui, si tu ne te réponds pas, si tu ne reviens pas à la vérité, tu seras surpris de te retrouver en enfer. Parce que tu n'es pas sauvé, c'est tout. Tu n'es pas sauvé. C'est bien beau de dénoncer, mais le diable aussi est un dénonciateur. Il est même encore, c'est un meilleur dénonciateur. Il est pire que toi dans la dénonciation, le diable. Donc c'est pas parce que tu dénonces les faux que ça signifie que toi tu es vrai. Tu comprends? C'est pas parce que tu dénonces les faux que toi tu es vrai. Ce que j'ai contre toi d'abord, ce que Dieu a contre toi, c'est que toi, tu n'adores pas le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu refuses d'adresser les prières au seul vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour toi, tu sous-entends que Jésus-Christ est inférieur à Dieu. Pour toi, dans ta tête, Jésus-Christ est un Dieu mineur. Hein? C'est quelqu'un comme toi qui a reçu les pouvoirs de Dieu, qui a reçu une autorité comme Dieu. Et donc, on ne doit pas l'adresser, on ne doit pas l'adorer. Je dirais, on ne doit pas l'adresser nos prières. Parce que pour toi, Jésus-Christ n'est pas le Père. Et je me demande comment, avec de telles pensées, de telles doctrines, tu peux aller au paradis. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est celui qui détient les clés de la... Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Si tu avais le Saint-Esprit en toi, il te dira que c'est lui Jésus-Christ. Tu comprends? Si pour toi, le Saint-Esprit est quelqu'un à part, Jésus est quelqu'un à part, le Père est quelqu'un à part, ça signifie que tu as trois dieux. Tu as trois dieux, simplement. Et donc tu es un idolâtre, un polythéiste. Georges Nama. Tu dois venir nous dire comment tu as rencontré Jésus-Christ. Tu dois venir sur le plateau nous dire comment tu as fait pour te retrouver là. Oui, comme c'est dans cette parabole des conviés aux noces, il y avait un qui n'avait pas l'habit des noces. Dieu lui a dit comment tu as fait pour te retrouver là. Viens nous expliquer, Georges Nama. Comment tu as fait pour te retrouver là. Tu dis que tu étais mort. Tu dis que tu étais mort, Georges Nama. Et tu es revenu à la vie, alors que la Bible nous dit, Hébreux 9:27, qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après vient le jugement. Toi, tu vas mourir combien de fois? Viens nous dire, viens nous expliquer, Georges Nama. Ne prends pas l'exemple de Lazare. Lazare est mort. Il est mort. Quand Lazare était mort, il était déjà sauvé. Oui, parce que je sais que tu connais les Écritures. Tu vas prendre les Écritures de résurrection qui ont eu lieu au temps de Pierre. Oui, pour la ressusciter des morts. Oui, mais cette mort était déjà sauvée. Il s'est déjà sauvé. Et Jésus-Christ a dit que ceux qui croient en lui, il ne vient plus au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Toi, viens nous expliquer comment tu étais païen, et tu étais mort, et tu es revenu à la vie. Viens nous expliquer, Georges Nama. Vous qui m'écoutez, si Georges Nama ne vient pas donner des explications, croyez alors que c'est un revenant. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Georges Nama doit venir nous expliquer comment il a accepté le Seigneur, comment il a reçu Jésus-Christ. Et comment il est revenu à la vie. Qu'est-ce qu'il a vu de l'autre côté. Georges Nama, reviens à Jésus-Christ, s'il te plaît. Sors de ton orgueil, de ta paranoïa. Parce que mon frère, tu es devenu parano. Pour toi, il n'y a que toi qui es dans la vérité. Tout le monde est dans le faux. Oui. Pour toi, dans ta tête, tu es le seul
la bouche autorisée de Dieu aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a soi-disant envoyé pour nettoyer l'église, pour apporter la lumière, hein, comme tu dis, pour délivrer. Tu vas jusqu'à dire que que ta chaîne est une trompette. Ta chaîne est une trompette. Alors que tu n'es pas sauvé. Georges Nama, tu n'es pas sauvé. Si tu étais sauvé, Jésus-Christ serait ton Dieu. C'est par l'esprit qu'on sonde la Bible. La Bible va te perdre, mon ami. Comme la Bible a perdu les pharisiens au temps de Jésus-Christ. C'était les rouleaux qui les avaient perdus parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. Ils ne comprenaient pas les choses spirituelles parce qu'ils étaient voilés par la chair, comme toi tu es voilé par la chair. Tu peux faire dire à la Bible, c'est ce que tu... Aujourd'hui, n'importe qui peut faire dire à la Bible ce qu'il veut. C'est pour dire que ce n'est pas dans les Écritures que tu vas trouver la vie. C'est pas dans la Bible que tu vas trouver la vérité, parce que la vérité c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vérité, qui est la Bible aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? C'est Jésus-Christ aujourd'hui qui est la parole. Tu peux avoir la Bible et être perdu à l'enfer. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as la vie et tu vas au paradis. Je peux avoir Jésus aujourd'hui, mais rien connaître des Écritures, de la Bible et aller au paradis. Contrairement à toi, tu peux bien maîtriser toute la Bible, Genèse, Apocalypse, et aller en faire avec ta Bible. Tu comprends? Et toi, Georges Nama, tu ne crois pas en l'enfer. Tu as fait des vidéos, où tu as dit que des personnes, où tu dis que des personnes qui ont eu des révélations sur l'enfer, tu dis que c'est des fausses révélations. Voici encore une preuve que tu n'es pas sauvé, Georges Nama. On ne peut pas être sauvé et être dans le mensonge et dans le faux à ce point-là. Comment peux-tu prétendre être sauvé, connaître, être un enfant de Dieu et nier la divinité de Jésus-Christ? Comment peux-tu prétendre être sauvé et ne pas prier Jésus-Christ? Tu évites de prononcer son nom dans tes prières. Tu évites de prononcer le nom de Jésus-Christ, de t'adresser à lui. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Si tu veux aller au Père, que toi tu ne connais pas, parce que tu ne connais pas ce Père-là, pour toi, c'est un barbu que tu as dans ta tête. Je ne sais pas comment tu l'imagines en tout cas, mais c'est une idole que tu as dans ta tête, dans ton cœur, à qui tu adresses tes prières. C'est tout sauf Jésus-Christ en tout cas. Même si tu adresses au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas à Jésus. Georges Nama, l'enfer est réel. Et si tu ne te réponds pas, tu vas descendre en enfer avec toutes les personnes que tu dénonces. Et ton châtiment sera pire que ces personnes que tu dénonces, Georges Nama. Tu dis que le témoignage de Marie-Kathleen Baxter est faux. Tu dis que le témoignage de Bill Wiese est faux. Le monsieur qui a fait 23 minutes en enfer, tu dis que son témoignage est faux, mon ami. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Georges Nama. Tu ne l'as pas. Parce que le Saint-Esprit te dira que ces témoignages-là sont vrais. Il allait te certifier que c'est vrai parce que Jésus a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Georges Nama, cherche le Seigneur Jésus-Christ. Cherche le Seigneur Jésus-Christ et sors de ta paranoïa. Arrête de croire, Georges Nama, que c'est toi qui a la science infuse des Écritures. Arrête de croire, Georges Nama. Tu connais qu'en partie.
Tu connais qu'une infime partie, mon ami. Tu ne sais rien. Paul a dit que celui qui croit connaître quelque chose, qui sache qu'il ne sait rien, tu ne sais encore rien, Georges Nama, parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu vas jusqu'à condamner les vrais serviteurs de Dieu. Tu vas jusqu'à mélanger. Tu vas jusqu'à mélanger la paille et le froment. Georges Nama, tu arraches l'ivraie et le blé en même temps. Fais très attention, Georges Nama. Répands-toi maintenant et cherche à rencontrer Jésus-Christ. Sache dès aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Cherche à le rencontrer. N'interroge pas la Bible. N'interroge pas la Bible avec ton raisonnement. Interroge Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui va te dire la vérité. Demande-lui lui-même s'il est Dieu. Il va te dire. Il va te dire qu'il est Dieu. Georges Nama. Il va te dire qu'il est le Dieu suprême. Et c'est à lui que tu dois adresser tes prières. Si tu adresses tes prières à un autre Dieu, tu es un idolâtre, Georges Nama. Georges Nama, réponds-toi maintenant. Mon message pour toi, c'est cela. L'enfer est réel. Des personnes qui ont eu les révélations de l'enfer, ça vient de Dieu, Georges Nama. Moi qui te parle, j'ai eu cette révélation. J'ai eu cette révélation. C'est vrai, exactement comme ils le décrivent. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, il ne dort pas, Georges Nama. Il ne dort pas en attendant le jugement. C'est maintenant. Quand tu meurs sans Jésus-Christ, maintenant tu descends en enfer. Si tu meurs avec Jésus-Christ, tu montes au paradis. Ta Bible va t'emmener en enfer, Georges Nama. Oui, ta Bible va t'amener dans la perdition. Ta Bible t'égare. Ta Bible t'égare, Georges Nama. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est aujourd'hui l'enseignant. C'est Jésus-Christ qui est la vraie Bible aujourd'hui, Georges Nama. C'est lui qui donne le sens aux Écritures. Sans Jésus-Christ, les Écritures donnent la mort, Georges Nama. Parce qu'on peut faire parler la Bible. On peut faire dire à la Bible c'est ce qu'on veut. Il n'y a que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui ouvre les Écritures. C'est Jésus-Christ qui explique les Écritures aujourd'hui. Réponds-toi sincèrement, Georges Nama. Réponds-toi sincèrement de tes hérésies. Parce que l'enfer te guette. L'enfer te menace. L'enfer te menace, mon ami. Mais il a encore temps. Il n'est pas encore trop tard pour toi, mon ami. Si tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ, tu iras en enfer. Si Jésus-Christ n'est pas ton Dieu, tu iras en enfer, Georges Nama. Oui. Si Jésus-Christ n'est pas ton Dieu, unique Dieu, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, si tu ne crois pas que le Père, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même, tu iras en enfer. Car tu es un idolâtre. Et Jésus a dit dehors les idolâtres. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est Dieu, Georges Nama. Arrête, regarde la paille qui est dans ton œil, avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Regarde la paille qui est dans ton œil qui peut t'emmener en enfer. Georges Nama. Réponds-toi. Réponds-toi car c'est le Seigneur qui te parle, mon ami. Réponds-toi. Réponds-toi. Et tous ceux qui te suivent iront en enfer avec toi. Tous tes partisans, parce que je sais que tu as des disciples, des personnes qui te suivent, qui disent amen à toutes tes paroles, qui prennent toutes tes paroles pour paroles de l'évangile, qui te considèrent comme l'envoyé de Dieu. Alors que Dieu ne t'a pas envoyé, Georges Nama. Réponds-toi maintenant. Et reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Reconnais-le maintenant. Je te l'assure, Georges Nama.
Jésus-Christ te dira au jour du jugement, si tu ne prends pas en garde ces messages, Jésus-Christ te dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Oui, il ne t'a jamais connu. Il ne t'a jamais connu, Georges Nama. C'était ça mon message, Georges Nama. Réponds-toi. Regarde la paille qui est dans ton œil. Regarde cette paille, même si elle est petite, mais c'est suffisant pour t'envoyer dans le trou. Réponds-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ.